Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Celui-là est un modèle de parc à la ville de New Westminster. C'est un parc de ville. Là-bas, vous voyez, c'est un grand terrain de football, soccer. Là-bas, très loin, où il y a des lumières vert, rouge. Il y a le vert, le rouge et le violet, je pense, et le bleu. C'est le grand stade. Ici, si vous avez un garçon ou une fille qui est passionné du soccer, du hockey, football américain, vous pouvez le ramener ici. Il va profiter. Queen's Park, Eastfield. Magnifique à voir. Accessible. Vous pouvez aussi profiter le moment que votre garçon ou votre fille pratique son sport préféré. Vous pouvez aussi profiter pour faire du vélo, pour marcher, pour respirer un peu d'air après une longue journée du travail. Donc ça peut être un bon plan pour profiter de pour se préparer à dormir, pour se fatiguer, après rentrer chez vous pour prendre une bonne douche et dormir sain et sauf. Admirez, je vais m'approcher un petit peu du stade, du terrain de foot pour vous montrer un petit peu comment il est. Je vais être prudent. Alors celui-là, c'est un petit terrain de quartier. En fait, c'est pas un terrain de quartier, c'est un terrain qu'on trouve. Il est chaque 3 ou 4 quartiers, il y a un terrain comme celui-là. Alors le voilà de près. C'est un terrain avec du gazon artificiel. Plusieurs équipes sont en train de s'entraîner aujourd'hui. C'est la séance du soccer. Là-bas, je pense, c'est le U10 ou U11. Là-bas au fond, over there, I think U7 and U8. Ici, c'est une cour de tennis. Je pense qu'il y a 2 cours de tennis ici, ou 3 cours de tennis. Pour les passionnés de tennis, 4 cours de tennis. Il y a 4 cours. Et tout ça, c'est gratuit. Tout le monde a accès à ces terrains de tennis, de soccer, hockey, football américain. Tout le monde a accès à ça gratuitement sans rien payer. Après, là-bas où vous voyez des lumières, c'est le terrain du hockey. Parce que ici, le hockey au Canada, c'est un sport très populaire. Donc du coup, il y a des terrains de hockey partout. Je vais partir là-bas pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que là, peut-être votre enfant, à votre pays d'origine, il aime le foot, le tennis, l'équitation, la natation. Mais peut-être une fois là, il va changer d'avis. Peut-être qu'il va commencer à adorer le hockey, le football américain. Il y a plusieurs sports qui sont très connus ici, mais on les a pas dans nos pays d'origine. Parfois à cause du weather, parce qu'on n'a pas beaucoup de neige dans nos pays d'origine. Parfois c'est juste parce que, comme le football américain, il n'y a pas de raison
que ce n'est pas développé dans nos pays d'origine. Mais c'est le cas, on ne le voit pas. Alors ici c'est un peu c'est la neige. C'est la neige qui traîne du terrain du hockey. C'est le nettoyage du terrain. D'ailleurs, tout ce matériel, c'est pour le nettoyage du terrain du hockey. Maintenant, j'ai fait le tour sur le petit stade, sur le petit terrain. Ça m'a pris quand même 5-6 minutes pour faire le tour. C'est pas très grand. C'est je sais pas, franchement, c'est un 100 mètres sur 90 à peu près. Il y a les grands poteaux. Après, si c'est comme aujourd'hui, c'est juste l'entraînement pour les petits. Ils divisent le terrain. Et plusieurs équipes, plusieurs tranches d'âge peuvent s'entraîner sans problème. Alors après là-bas, c'est ce que je vous ai montré de l'autre côté avec les lumières. C'est le grand stade avec de l'herbe naturelle. C'est pas comme l'autre que je vous ai montré tout à l'heure avec du gazon artificiel. Celui-là, c'est avec du gazon naturel. Et celui-là, c'est le terrain du hockey. Terrain du hockey ici. J'espère que la porte est ouverte. Oui, c'est le cas. C'est le coupe gagné par l'équipe du quartier et par l'équipe de la ville. Après le terrain du hockey. Et voilà. Ils sont en train de jouer, de s'entraîner. Généralement, chaque facility a des salles a des toilettes comme vous voyez là. Même les parcs et les jardins publics ont ce genre de toilettes. Voilà, c'est un modèle de ce que vous pouvez faire une fois ici au Canada. Il faut s'attendre quand même, si vous avez des enfants, il faut s'attendre à les accompagner à chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup d'activités parascolaires ici au Canada. Donc, généralement, il faut accompagner votre enfant, il faut lui satisfaire ses besoins. Parce que d'ailleurs, le but de venir, si vous avez des enfants, c'est bien évidemment de satisfaire les besoins de votre enfant. Il faut qu'il soit épanoui. Il faut qu'il aime le pays. Il faut que vous l'aidez à s'adapter. Parce que vous le ramenez d'un environnement, d'un milieu très différent que le milieu canadien. Donc c'est une autre langue, c'est un autre environnement, c'est une autre manière de réfléchir. Donc il faut très bien penser à l'accompagner, à l'aider de l'aider à s'épanouir, à faire avec lui beaucoup d'activités. La présence des parents ici au Canada est très demandée parce que
devant le moindre problème, l'école vont t'appeler pour vous demander des explications. Pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi il fait comme ça, pourquoi il ne veut pas jouer avec ses amis, pourquoi il n'a pas de bons vêtements. Si vous n'avez pas les moyens, on peut vous aider à lui acheter des vêtements parce qu'il n'aime pas que ils ne veulent pas avoir des enfants moins que d'autres, sur tous les volets. Donc du coup, à chaque fois, il organise des réunions pour parler avec les parents, pour les aider. S'ils ont besoin d'aide. Il envoie... Ici, au Canada, c'est comme si vous voulez... C'est un peuple communautaire. Si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas payer beaucoup de taxes. Si tu gagnes peu, tu ne vas rien payer. Et automatiquement, si tu payes beaucoup de taxes, l'État donne beaucoup d'argent aux personnes qui ont un faible revenu. Donc du coup l'État essaie de créer un certain équilibre avec entre toutes les couches sociales ici au Canada. Donc pour cela, oublier tout ce qui est besoin de base dans la pyramide de Maslow. Se nourrir, s'habiller, partir à l'école, acheter une voiture, tout ça c'est des besoins de base que les personnes ici au Canada, ils réfléchissent même pas à ce genre de trucs. Ils ont d'autres priorités, ils ont un besoin intellectuel d'appartenir à une communauté intellectuelle X ou Y. Au moins, en fait, les gens ici au Canada, ils n'ont pas de problème, mais ils cherchent le moindre souci pour réclamer. Pour dire que ça ne va pas, on doit changer ça, on doit rajouter ça. Du coup, donc à mon avis, c'est un beau pays. C'est un beau pays si vous voulez vivre tranquillement avec vos enfants. Il a ses avantages, il a ses inconvénients, comme toute chose dans la vie. Chaque chose a des avantages et des inconvénients. Les avantages du Canada, c'est ce que j'ai cité. Les inconvénients du Canada, c'est vous êtes loin de votre famille. Il y a dans la majorité des provinces, il y a la météo qui est trop sévère. Il neige beaucoup, il y a beaucoup de pluie, il y a il fait très froid, à l'exception de la région de la Colombie-Britannique et spécifiquement le mainland, le Greater Vancouver. Le weather is so good. If you compare that with the other provinces, weather is good, it's wonderful, it's just wonderful. Today I think it's 9 or 8, and I don't wear any jacket, just I'm wearing a hoodie. Donc si vous n'avez pas de problème à vivre à 14 heures de vol de votre pays d'origine, si vous n'avez pas de problème à voir, tout dépend de votre pays d'origine, entre 6 et 9 heures de décalage horaire, la région de la Colombie-Britannique est la meilleure région au Canada. Et la ville de Vancouver, c'est parmi les villes les plus belles partout dans le monde. Ben, parfait. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Je ne vais pas faire une vidéo très longue.
Déjà, ça fait 15 minutes que je parle. Donc, je suis pas habitué à faire ça, à parler pendant longtemps dans des vidéos. Je voulais juste partager avec vous ce moment agréable. Donc, bonne soirée les amis. Partagez la vidéo, likez-la. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Si vous voulez une vidéo sur un thème spécifique, n'hésitez pas à me l'envoyer. Prenez soin de vous et à très bientôt.